Maintenant, nous allons faire le remplissage et les ombres avec des traits croisés. Comme pour les traits, moins il y a d'espace entre chaque trait, plus le remplissage sera sombre. Et plus il y a d'espace, moins le remplissage sera sombre. Pour les cheveux, faites un remplissage avec de simples traits. Ils doivent être très proches pour être très sombres. Ensuite, faites les yeux. Un simple point noir suffit. Pour le cou, faites des traits croisés, rapprochés, car l'ombre est forte. L'ombre est arrondie car le cou est arrondi. La lumière pour ce dessin vient du dessus. Comme la lumière vient du dessus, la cape va faire de l'ombre sur le haut du bras du garçon. Pour cela, utilisez les traits, mais un peu plus espacés cette fois-ci, car l'ombre est moins forte. Pour le dessus de la main, des simples traits suffisent. Il faudra faire l'ombre sur la cape de façon plus détaillée, car elle est plus grande et il y aura un dégradé dans le contraste. Faites d'abord une première série de traits tous parallèles. Ensuite, repassez encore une fois dans le même sens, à l'endroit où il faut que ce soit le plus sombre. La lumière venant du dessus, l'ombre est celle portée par la cape, donc c'est juste sous les épaules. Ensuite, faites des traits dans l'autre sens pour appuyer le contraste. Faites de légers traits au-dessus de la cape pour marquer l'ombre portée par la tête du garçon. Remplissez le motif du t-shirt comme pour les cheveux. Ensuite, il faut déterminer quelles sont les ombres portées sur le corps. Ici, les ombres sont projetées par le bras, par la cape, par la tête. Par le t-shirt sur le short. Pour faire ces ombres, c'est le moment de mélanger les techniques pour ne pas mélanger les contrastes. Faites ici de simples traits verticaux, pas trop serrés pour ne pas alourdir le dessin. Noircissez les chaussures.